Chers amis, bienvenue sur notre plateforme de communication habituelle qui est celui de la promotion du TBC, qui est notre valeur commune, qui est notre unité d'échange, qui est notre source par laquelle nous allons dans un proche avenir nous appuyer pour apporter notre contribution pour le développement de l'Afrique. En effet, la situation dans laquelle notre continent, c'est-à-dire l'Afrique, ou bien le monde entier se trouve, il y a lieu de se questionner s'il faut continuer avec ce principe où les riches dominent les pauvres et les pauvres ne font que mourir dans leur état de mendicité, et pourtant que lorsqu'on scrute l'univers, lorsqu'on jette un regard rétrospectif sur les ressources naturelles que regorge l'humanité ou bien la planète Terre, je crois qu'il y a assez suffisamment de richesses, il y a assez suffisamment de mécanismes par lesquels la richesse doit être équitable ou au moins doit être à la portée de chacun au point où l'être humain est supposé être au moins à la hauteur de pouvoir vivre en fonction de ses besoins. Mais alors, comme il y a un grand contraste, de ce contraste, l'économie numérique intervient ici à juste valeur ou bien à juste titre pour pouvoir apporter une équation, laquelle qui est déjà difficile au travers des mécanismes monétaires que les institutions et mécanismes de financement mondial ne parviennent pas à pouvoir résoudre le problème de la monnaie dans le souci de pouvoir réduire la pauvreté. Lorsqu'on fait des recherches sur les instruments tels que la Banque mondiale, tels que le Fonds monétaire international, ainsi que les instruments bancaires régionaux, on se rend compte simplement que la monnaie actuelle n'est pas disponible pour le citoyen ordinaire, et même quand bien même elle peut être accessible, il y a trop de contraintes pour pouvoir trouver de quoi financer un projet. C'est pourquoi, avec l'avènement de l'Internet, nous avons découvert un autre processus par lequel l'être humain peut trouver en ce processus-là un plan B, et lequel de plan B, il peut être à la hauteur de l'abondance et résoudre l'équation difficile des manques, l'équation difficile de la pauvreté qui est aujourd'hui devenue endémique au point où l'être humain est réduit comme une juste plateforme sur laquelle les riches viennent essuyer leur orgueil. Alors, il y a de cela 10 ans, au travers de l'instrument électronique virtuel, est née une forme de monnaie d'échange qu'on appelle le Bitcoin, qui est né en 2008. Et aujourd'hui, 10 ans après, des centaines de crypto-monnaies sont nées, parmi lesquelles le TBC, qui est le Billion Coin. Et la différence entre le Billion Coin et les autres crypto-monnaies, c'est que le Billion Coin est basé sur la valeur communautaire, c'est-à-dire c'est l'ensemble
de la communauté mondiale qui constitue cette plateforme, qui constitue cette unité de valeur et d'échange qui fait sa force. Déjà depuis son avènement au Cameroun, depuis 2016, il y a des gens, des compatriotes qui s'y sont inscrits, et au niveau de Douala, il y a déjà des activités d'échange qui se passent. Il y a des écoles, il y a des centres de santé, il y a des prestataires immobiliers qui peuvent accepter faire des transactions à 50% TBC et 50% francs CFA. C'est pourquoi je viens à vous, mes chers frères et sœurs, pour que pendant que cet instrument est en train de prendre de l'ampleur, pendant que cet instrument est en train d'entrer dans les mœurs des Camerounais ou bien dans les mœurs des Africains, je te convie, toi qui es en train de me suivre à travers cette vidéo, de pouvoir faire des recherches et d'identifier la communauté TBC de ta région ou bien d'identifier la communauté TBC de ton pays et de trouver ta place au sein de cette communauté pour bénéficier des potentialités énormes que regorge cette crypto-monnaie. Alors, si déjà, à partir du moment où elle n'est pas encore consommable à l'échelle mondiale, si au niveau national, les membres peuvent commercer entre eux, si au niveau national, les membres peuvent ne serait-ce que faciliter certaines transactions, je crois bien que dans un avenir proche, lorsqu'elle va atteindre sa phase optimale à l'échelle mondiale, ça sera une opportunité qu'il sera un peu difficile de rattraper. Difficile de rattraper pourquoi? Parce que présentement, elle est encore accessible, présentement, elle est encore disponible, présentement, le coût de l'inscription est dans l'ordre de $10 américains. Et lorsque tu inscris ta volonté avec ces $10, tu as l'opportunité de pouvoir acheter les kringles. Les kringles, c'est quoi? Ce sont les unités de valeur inférieures de cet instrument d'échange, de cet instrument qui, dans un proche avenir, sera une valeur monétaire. Alors, lorsque tu achètes tes kringles, c'est pour juste garnir ton portefeuille virtuel qu'on appelle le wallet. Et c'est ce wallet-là qui deviendra dans un proche avenir un instrument par lequel tu peux puiser des réserves financières et faire tes transactions sans souci. Et je crois très bien que je ne suis peut-être pas suffisamment clair pour te convaincre, mais d'entrée de jeu, je t'encourage qu'il faut faire des recherches, qu'il faut aller sur Internet, faire des recherches sur la crypto-monnaie en général et te rassurer dans quel processus est-ce que la crypto-monnaie TBC s'inscrit comme unité de change. Et tu comprendras que la valeur de cette pièce, la valeur de cet instrument d'échange est tellement très important que au fur et à mesure que le monde change, au fur et à mesure que le monde évolue, au fur et à mesure que le monde devient planétaire, il y a lieu de trouver sa place dans le concert de ces nations et être utile dans le processus du développement de notre continent, surtout le continent noir. Pour ceux qui sont déjà inscrits, il y a un conseil que je vous donne. Il est bien vrai que les situations difficiles par lesquelles on passe ne sont pas des atouts qui peuvent nous permettre de supporter la pauvreté. Mais si tu as déjà acheté tes premiers kringles,
mon frère ou bien ma soeur, je te conseille de ne pas les brader. Je te conseille de ne pas les dilapider à vil prix. Mais à la rigueur, je crois que selon les instructions données par l'administrateur de TBC, tu ne peux pas faire un retrait de plus de 100 kringles par jour. Et 2000 kringles par jour, autant pour moi. Au-delà de 1000 kringles, il faut justifier la nature de la dépense qui t'a poussé à faire ce retrait. Et j'ose croire, et j'en suis certainement convaincu, que c'est pour sauvegarder le porte-monnaie virtuel de chaque membre pour que le moment venu, lorsque nous allons consommer cette monnaie à l'échelle mondiale, lorsque cette monnaie sera planétaire, lorsque cette monnaie sera réellement virtuelle et qu'on pourra désormais l'utiliser, que tu ne te retrouves pas en situation de rupture de stock. Parce que nous ne voudrions pas tomber dans le piège que certains de nos frères ont fait avec les banques. Ils ont déposé d'énormes sommes d'argent dans les banques, ils ont retiré, comptant sur les bénéfices. Mais comme une banque ne fait jamais une transaction gratuite, les dépôts sont arrivés à expiration et au bout du rouleau ou bien au bout du compte, ce sont les dépositaires qui se sont retrouvés appauvris au détriment de la banque qui s'est enrichie. Donc TBC ne voudrait pas fonctionner comme une banque où tu déposes ton argent et tu le retires pour pouvoir t'appauvrir bien après. Non, TBC c'est un instrument d'abondance et pendant qu'elle est encore à la phase promotionnelle en ce moment, c'est bien d'acheter tes kringles dans la mesure du possible. Tu peux acheter autant de pièces TBC que tu veux. Tu garnis, c'est-à-dire que tu remplis ton porte-monnaie virtuel qu'on appelle wallets. Et une fois rempli, tu peux autant que possible, en fonction de tes moyens, en fonction de l'accessibilité dont tu as autour de toi, d'informer même ton entourage, de les parler du bien fondé de TBC. Si toi, tu as fait tes recherches sur Internet, tu as estimé que cette monnaie est réellement utile dans l'avenir, parle-en autour de toi, fais-en aussi une large diffusion comme je suis en train de le faire pour pouvoir t'informer afin que nos familles, afin que nos voisins, afin que nos relations, nos proches soient dans l'abondance. Et c'est cette communauté que tu vas informer aujourd'hui. C'est cette communauté que tu vas sensibiliser aujourd'hui qui sera la force de TBC demain. Et lorsque demain cette force sera incontournable, ensemble nous construirons l'Afrique, ensemble nous bâtirons nos pays, ensemble nous impulserons le développement dans notre continent. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.